Salut Renaud, Salut Fouette. bienvenue à toi sur cette chaîne qui s'appelle Drapeau Blanc et qui, comme son nom l'indique, est là pour donner la parole à tout le monde, sans haine, C'est cool. de manière pacifique. Et donc ici, on a décidé de mettre en avant un petit peu les gens de la Louvière, tous les gens qui créent des choses, les gens qui font des choses. Et comme tu es une personne très active, qui a toujours été très active et qui l'est toujours, impliquée dans plein de projets, c'est un plaisir pour moi de t'inviter sur Drapeau Blanc. Merci. Alors, on se connaît depuis très longtemps, toi et moi, À fond. depuis le siècle dernier, Ouais. Manajois tous les deux. De souche. On a partagé pas mal de choses, puisqu'on a été DJ ensemble pendant de nombreuses années. Ouais. C'est d'ailleurs cette passion pour la musique qui a fait que nos chemins sont croisés et que depuis, il y a une amitié qui dure depuis, Ouais. Plus de 20 ans là. ouais, je peux même compter bientôt 30 ans. Ouais. Milieu des années 90, c'est ça? On Milieu s'est des rencontrés, années, à ouais. mon avis, 96, ouais. Ouais, Fin 95, début 96. c'est ça. Et tu étais à ce moment-là libraire Ouais. à Manage. Exactement. Tu tenais la librairie La Cloche, Ouais. qui est d'ailleurs un monument pour tous les Manageois. Tous les vrais Manageois savent de quoi Ouais. on parle quand on parle de La Elle est Cloche. toujours là, toujours là. Toujours La là. librairie, elle est là. Ça fait plus de 100 ans, mais elle est là. On va revenir un petit peu sur ton parcours, sur ce que tu as fait et ce que tu fais. D'abord, comment est-ce que tu t'es retrouvé libraire? Donc tu sors de l'école secondaire Ouais. et tu reprends la librairie La Cloche. Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé en Ben, fait? c'est un flash de fou, c'est un truc assez simple et compliqué à la fois. C'est mon grand-père va à un rendez-vous de notaire, il apprend que le bâtiment est en vente et ils veulent consolider mon avenir à travers ce métier de libraire. J'y connais rien, moi j'ai fait des études d'horticulture, je suis en septième à ce moment-là et je fais mon parachèvement de mes études en professionnel, donc c'est ma septième pour avoir mon CSS. Et j'arrête en plein milieu 97 l'école pour bosser à la librairie, un nouvel univers, un nouveau monde, être au contact des gens, et voilà. Beaucoup de boulot, il fallait être très courageux, je me Ouais. souviens. On a passé beaucoup de temps. C'était en tant que jeune à l'époque, il n'y a pas eu un sacrifice, mais c'était hardcore. C'était 19 heures par jour, 5 heures au matin jusqu'à parfois 20 heures. Et 5 jours par semaine, et avec le dimanche, c'était vraiment une aubaine de profiter de ce dimanche. Ça a duré combien d'années, la librairie pour toi? La librairie, moi, ça a duré 9 ans. Ah ouais, quand même. 9 ans. 9 ans de travail intense. Ouais, ouais, je m'en souviens très bien. Alors, avant même la musique, là, c'était même avant que je te connaisse, ta première passion, c'est le skate. Ouais, le skate. Comment c'est né? À partir de quel âge? Ben, le skate, ça a commencé vers 87, 88. Je participais au mouvement de jeunesse, les scouts à Manage, dont été chef. J'ai participé à des élaborations de camps, avoir animé, faire des fêtes. Voilà, c'était le mouvement de jeunesse. Et là, il y avait 3-4 gars comme ça qui étaient déjà plus âgés que nous, chez les scouts, qui étaient à fond dans le skate. On était un peu comme des jeunes, on cherche quelque chose qui nous plaît ou quoi. Et là, le skate, voilà, c'était fédérateur chez quelques-uns. D'ailleurs, on était même une dizaine à faire du skate grâce à la rencontre, de voir les plus grands, quoi, qui étaient, à l'époque, on disait les plus grands, qui étaient déjà bien dans le mouvement du skate, qui étaient complètement underground, qui n'existait pas en fait. C'était un truc qui venait des États-Unis, c'était voilà, il y avait
C'était tout nouveau pour nous, c'était exotique, c'était voilà. Bah, d'ailleurs, moi, quand je t'ai rencontré, quand on a commencé à se côtoyer, tu faisais partie d'une bande de skateurs. J'étais le seul de la bande qui ne faisait pas de skate, d'ailleurs. Ouais. Il y avait Laurent, il y avait Le petit Mathieu Kirk. Mathieu Kirk, ouais. Mathieu Kirk, il y avait Steve. Steve qui maintenant il est devenu tatoueur. S'est lancé dans sa passion. Il était aussi avec Laurent. Et c'était tout un groupe de l'Athénée Royal à la Louvière. Donc c'était Johan, les arts. Ouais, il y qui avait avait Johan, ouvert un skate skate shop shop. de 97 à 2001. Lucas, Ouais, Lucas Dragon qui nous a rejoints. D'ailleurs, à l'époque, nous, on avait organisé la journée de skate à la Estre. On avait fait venir Don Batnatot, un groupe bruxellois assez connu, Looking Up à l'époque aussi, avec des gars, des membres de skate. Et puis, on avait fait mettre tous nos modules, on avait mis une mini-rampe. C'était de notre propre initiative. Avec la commune pour faire une journée chouette comme ça, skate. ouais, il y avait une belle. Comment c'était le dernier groupe? Pas la Vie se Joke, mais il y avait encore un autre groupe de la Louvière où il y avait Stéphane Zoïna, son dernier groupe là, Faida Point, qui était venu jouer. Faida Point, et en finale, c'était René Benamé, les routes de secours. Donc c'était toute une petite scène comme ça s'est fait en organisant avec tout le monde. C'est vous qui aviez organisé ça? Ouais. Super. Ouais. Vous étiez C'est une super initiative de... Quoi? Vous étiez super jeune. Ouais. Allez, peut-être moi j'étais plus âgé, mais les autres ils avaient tous ils allaient avoir 18 ans quoi. Et donc nous on sollicitait fort à la commune de Manage pour avoir un skatepark qu'on a eu à un certain moment. Et ils nous ont parce que on roulait tout le temps dans le centre de la Estre. Et finalement, je ne sais pas, certaines personnes de la Estre, dans les plus grands, avaient des contacts avec la commune. Et nous on a lancé l'idée, on a dit on a les contacts, et on s'est lancé. Et ça a été une journée incroyable quoi. Incroyable, d'ailleurs, comme quand on dit, les gars de Bruxelles, là, même maintenant encore, qui se souviennent de l'époque de Manage ou dit de la Louvière, des gars de la Louvière en skate, quoi, parce que on avait fait quelque chose. On avait laissé une petite trace comme ça. Souvent qu'en plus Bruxelles, pour moi, 40 km plus loin de Bruxelles, c'est la campagne, ils ne connaissent pas, quoi. Ils sont très mouvement ville. Et donc, tu laisses une trace comme ça dans le temps. D'ailleurs, les gars qui étaient venus, maintenant, ce sont tous des super gars connus. Il y a Julian Dickmans qui a sa propre marque de planches qui vit en Espagne, si je me trompe. Il y a des Geoffrey Van Hoof, et il y avait Deviel aussi dans toute la bande. Tous les skateurs pro à Bruxelles, et voilà, on se faisait connaître. Et puis on avait un gars, Laurent, ici, meilleur pote qui il a quand même fait participer à trois manches de championnat de Belgique à l'époque, et donc d'office on rencontre d'autres gens, ainsi de suite quoi. En tout cas, il y avait une belle énergie, c'était quelque chose, le skatepark à Bellecour. Aussi, ouais. Soit aussi l'énergie était gratuite, il y avait un gars qui venait graffer, il y avait un gars d'autres Elias. Elias, hein. Elias qui venait graffer. On nettoyait nous-mêmes le skatepark à raclette et à l'eau pour que ça soit propre, malgré... tout était d'une énergie, chacun mettait du sien pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Sans aucune intention, sans aucun grand projet, sans aucun truc financier. S'il y avait un peu à mettre de sa poche, on mettait, et puis les choses se passaient. Ouais, franchement, quand j'y repense, c'était une dynamique vraiment terrible. C'était vraiment quelque chose de remarquable. Malheureusement, ça s'est arrêté parce que tout à fait. La commune d'Amanage a décidé à un moment d'arrêter. Bref. L'histoire se ferme, on tourne une page. Voilà.